Bon, ben, merci. Merci à vous tous qui êtes présents pour cette séance de yoga. Comme on l'a précisé, merci à toute l'équipe technique qui est par derrière, l'équipe technique du GUS qui est par derrière. Je suis vraiment pleine de reconnaissance pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites encore, qui vous permet de pratiquer, qui va nous permettre de pratiquer aujourd'hui et puis dans les jours qui suivent. Donc, comme ça a été dit, cette séance est filmée, cette séance est enregistrée et vous pourrez l'avoir à votre disposition sur la chaîne YouTube du BUS. Et il en sera de même pour toutes les séances. Alors, ceux qui ont l'habitude de faire du yoga avec moi, quand vous venez deux fois dans la semaine, je fais la même séance. C'est la même séance pour toute la semaine. Mais là, avec le principe de l'enregistrement, comme vous allez pouvoir vous pouvez bénéficier des séances en permanence, je changerai à chaque fois de séance. La séance de vendredi ne sera pas la même que la séance de lundi. Et donc, vous êtes aussi toujours bienvenus pour cette séance, ces deux séances par semaine, du lundi et du vendredi. Je reconnais que l'horaire n'est pas idéal, question digestion, mais c'est moi ce qui m'est le plus facile parce que ma maison est pleine. Et c'est le moment où c'est le plus calme dans la maison. Il n'y a pas trop de réunions téléphoniques pour mon mari et mon fils. Et où j'ai sur mes petites filles, j'ai deux petites filles qui font au moins la sieste, voire trois, qui font la sieste. Donc la maison est plus calme. C'est aussi pour ça que c'est cet horaire-là. Ce n'est pas le meilleur horaire pour faire du yoga, je le comprends. D'où la diffusion. Voilà. Donc ça, c'était ce petit aparté. Maintenant, je vous invite à vous allonger sur votre tapis de yoga. Vérifiez donc que ce soit confortable et agréable pour vous. Voilà. Et voilà. J'espère que les micros sont tous coupés parce que là, j'ai entendu. Voilà. Et maintenant, c'est la vibration du bol. Là, je vous invite donc à avoir les yeux fermés et à vous imaginer dans la salle de yoga, là où vous faites le yoga habituellement avec moi, pour pouvoir retrouver l'énergie du groupe, l'énergie du lieu, l'énergie qui se dégage à chaque séance de yoga. Donc, juste vous imaginez et vous créez votre propre bulle, comme si vous étiez dans cet espace-là, tout en étant bien sûr chez vous. Et puis maintenant, prenez conscience de tout ce que vous avez dans votre tête. C'est très particulier. Et puis pour pouvoir calmer tout ce qui se passe dans votre tête, recentrez-vous juste sur votre respiration. Conscience de votre respiration. Conscience de votre respiration.
Et puis, vous allez croiser vos mains. Si vous avez besoin de regarder, je le fais. Vous croisez vos bras sur la poitrine. On l'a déjà fait, cette position. Juste les bras croisés, c'est la position du pharaon. Voilà. Et le bout des doigts est sur la ligne des épaules. Vous avez besoin de voir. Vous pouvez juste voir. Voilà. Et puis maintenant, restez allongé avec ces bras croisés comme vous les avez sur la poitrine. Ressentez le poids de vos bras. Et puis commencez par allonger l'expiration. Laissez faire l'inspire. Allongez bien l'expiration. Et puis, maintenant, vous allez oser augmenter l'inspire. Avec tout ce qui vous gêne, voilà, le fait d'avoir le poids des bras sur la poitrine, sur l'estomac, et c'est pour aller réveiller votre diaphragme. Surtout avec les tensions que nous subissons, c'est important, voilà, de le réveiller. Donc, osez augmenter l'inspire et sentez l'effet piston du diaphragme qui pousse. Et puis, vous expirez, relâchez, laissez faire l'expire sans aucun effort. Voilà, maintenant, encore 3 respirations comme ça. Vous osez pousser l'inspire, augmenter l'inspire. Sentez l'effet piston. Relâchez bien l'expire. Osez augmenter l'inspire. Relâchez bien l'expire. Laissez faire. Voilà. Et puis quand vous avez terminé, relâchez les bras. Venez plier vos jambes. Les bras sont le long du corps, les jambes pliées, pieds posés sur le sol. Conscience de votre respiration, ce qu'elle est devenue. Et puis vous placez maintenant les 2 bras vers l'arrière, vous gardez les jambes pliées, pieds posés sur le sol, et à partir de cette position, réveillez le périnée, le bas-ventre, le ventre. Donc en expirant, le périnée remonte bien, le bas-ventre, le ventre se rentre, resserrez la taille, plaquez bien les lombaires dans le sol, resserrez les côtes au maximum de ce que vous pouvez. Et quand vous inspirez, ressentez l'effet piston. Vous n'avez plus les bras croisés sur la poitrine, mais vous devez sentir le diaphragme qui pousse tel un piston, sans que la poitrine se soulève. Voilà. Continuez ces respirations. Donc, c'est expire, le périnée qui remonte, comme si vous ne voulez pas que votre peau touche vos sous-vêtements. Le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Plaquez bien les lombaires dans le sol. Resserrez la taille, resserrez les côtes au maximum de ce que vous pouvez. Et vous relâchez à l'inspire. Sentez l'effet piston. Et faites encore 3 respirations. Donc, c'est à l'expire, le périnée, le bas-ventre, le ventre. Pleine puissance de ces muscles qu'on réveille bien. On relâche à l'inspire et on sent le diaphragme qui descend tel un piston. L'inspire trouve son chemin.
Voilà, allez jusqu'au bout de vos respirations. Et puis, vous ramènerez vos deux bras et vous allongerez vos deux jambes. Laissez faire la respiration naturelle. Et puis, vous partez des deux jambes jointes, allongées et jointes, avec les pieds flex. Et vous amenez le genou droit sur la poitrine. Attrapez le genou droit avec vos deux mains. Appuyez avec vos deux mains sur ce genou droit et sur la poitrine. La jambe gauche bien tendue, bien alignée sur le sol. Alors, on va voir le périnée remonter, le ventre rentrer. Vous mettez ça en place. Les coudes sont ouverts sur les côtés. Avec le périnée remonté, ventre rentré, à la prochaine expire, vous décollez la tête pour ramener le menton sur le sternum. En inspirant, vous reposez la tête sur le sol. On ne lâche pas le périnée ni le ventre. À nouveau, expire, la tête qui se lève. On s'assure, on peut avoir les yeux ouverts pour s'assurer que le périnée et le ventre restent toujours bien rentrés. La miette qui sort. Inspire, vous reposez. Coude bien ouvert sur les côtés. Faites-le encore 3 fois de ce côté. Allongez bien l'expiration. Toujours périnée remonté, ventre rentré. Le menton sur le sternum. Une 3e et dernière fois. Et puis, vous allongerez la jambe. 2 jambes jointes, 2 jambes allongées. Les ressentis dans le corps. On n'est pas en position de détente. On garde les 2 jambes jointes. Allongées, pieds flex. Et puis, amenez le genou gauche sur la poitrine. Jambe droite toujours bien tendue. Le pied droit, la jambe droite qui est sur le sol. Jambe droite bien tendue. Le pied droit bien flex. Voilà, genou gauche sur la poitrine. Les coudes ouverts sur l'extérieur. Le périnée remonté, le ventre rentré. On met ça en place. Et quand vous êtes prête et prêt, à la prochaine expire, levez la tête, amenez le menton sur le sternum. Toujours les coudes bien ouverts. Inspire, vous reposez. Voilà, appuyez bien les mains sur les genoux. Et quand vous levez, vous pouvez sentir les petites pointes des omoplates qui sont en contact avec le sol. Inspire, vous reposez. Vérifiez que le périnée soit toujours bien remonté, le ventre rentré. Et vous le faites encore 3 fois. Ralentissez bien l'expiration. Toujours périnée remonté, ventre rentré. Et quand vous avez terminé, allongez la jambe sur le sol, 2 jambes jointes et allongées. Et vous relâchez. Observez les ressentis. Et puis, on va garder, vous allez remettre le genou droit sur la poitrine. La jambe gauche est allongée sur le sol et les 2 bras sont vers l'arrière. Les 2 bras donc vers l'arrière, jambe droite, genou droit sur la poitrine. La jambe droite ne va pas bouger. Elle reste, vous gardez genou droit sur la poitrine. Il n'y a que la jambe gauche qui va bouger.
Donc, quand vous êtes prêt et prête, à la prochaine expire, vous ramenez les deux bras et vous levez la jambe gauche à la verticale. Donc, la jambe gauche qui bouge et les deux bras. Inspire, vous reposez les deux bras sur le sol et la jambe gauche sur le sol, allongée sur le sol. Les deux bras sont vers l'arrière. Et à nouveau, expire, toujours la jambe gauche qui bouge et les deux bras viennent le long du corps. Inspire, vous reposez la jambe gauche, vous mettez les deux bras vers l'arrière. La jambe droite n'a pas bougé. Jambe droite, genou droit, toujours sur la poitrine et ne bouge pas. Et à l'expire, la jambe gauche se lève, vous amenez les deux bras, tout en amenant les deux bras le long du corps. Inspire, on repose la jambe gauche et les deux bras vont vers l'arrière. Vous le faites encore 3 fois, ce mouvement. Expire, la jambe gauche qui se lève à la verticale. Les deux bras viennent le long du corps. Inspire, reposez la jambe gauche, les deux bras vers l'arrière. Une dernière fois. Voilà. Et puis, remettez les deux genoux sur la poitrine, les deux bras le long du corps. Deux genoux sur la poitrine, les deux bras le long du corps. On va faire de l'autre côté. Vous allongez votre jambe droite sur le sol et on replace les deux bras vers l'arrière. Donc, la position de départ, c'est le genou gauche sur la poitrine, les deux bras vers l'arrière et la jambe droite allongée sur le sol. À la prochaine expire, vous levez votre jambe droite tout en ramenant les deux bras le long du corps. Verticalisez la jambe droite le mieux que vous pouvez. Inspire, vous reposez les deux bras vers l'arrière et la jambe droite se pose sur le sol. Genou gauche poitrine, ça ne bouge pas. Et à nouveau expire, la jambe droite qui se lève et les deux bras le long du corps. Inspire, vous reposez votre jambe, les deux bras vont vers l'arrière. Expire, la jambe droite se lève, les deux bras viennent le long du corps. Inspire, posez votre jambe sur le sol, les deux bras vers l'arrière. Vous le faites encore 3 fois. Allez jusqu'au bout, ralentissez bien. Voilà. Et quand vous avez terminé, vous avez les deux genoux sur la poitrine, les bras le long du corps. Bercez-vous de droite et de gauche avec les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Et vous reposerez vos deux pieds sur le sol, allongez les jambes, observez les ressentis dans le corps. Voilà. Et puis vous allez venir vous mettre à 4 pattes. Placez-vous à 4 pattes.
Les mains à l'aplomb des épaules, les cuisses, les genoux un petit peu écartés, les cuisses à l'oblique vers l'arrière. Et de cette position, vous allez creuser en inspirant. Voilà, baissez bien les épaules, augmentez l'espace entre les oreilles et les épaules. Et à l'expire, vous arrondissez, vous partez du haut de la tête jusqu'en bas. Pensez à voir le périnée remonter, ventre rentré quand vous expirez. Et puis à nouveau, inspire, vous partez du bas. Le bassin qui pivote, les lombaires, les vertèbres thoraciques, les cervicales, avec les épaules basses, les cuisses à l'oblique vers l'arrière, pas de poids dans les mains. Expire, vous arrondissez, partez de la tête. Et vous descendez. Avec un périnée remonté, ventre rentré. Continuez à faire ce dos creux, dos rond. Voilà. Et puis, placez-vous quelques instants. Les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond, les bras de chaque côté. Arrondissez bien. Et laissez faire votre respiration naturelle dans le dos. Laissez faire votre respiration naturelle dans le dos. Comptez tranquillement 3 respirations naturelles dans votre dos. Et puis, vous viendrez vous mettre à nouveau à 4 pattes. De ce 4 pattes, vous passerez en appui sur les avant-bras. Donc, on n'est plus en appui sur les mains, on est en appui sur les avant-bras. Vous reculez vos genoux et on va faire une position de planche, de tenir cette planche, le dos le plus plat possible, les épaules à l'aplomb des coudes, les fessiers contractés, les pieds joints, à essayer d'être le plus plat possible dans cette position. La tête dans le prolongement de la colonne et de chercher à aplatir entre les omoplates. Vous respirez dans cette position. Voilà, les épaules, les petites pointes des omoplates qui se rapprochent. Le dos au niveau des vertèbres thoraciques, c'est plat. Vous faites encore entre 1 et 4 respirations dans cette position. Et quand vous avez terminé, venez vous remettre à 4 pattes. Allongez la respiration. Et puis, à nouveau, les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond, les bras de chaque côté. Récupérez dans cette position en laissant faire la respiration naturelle. Voilà. Et puis, de cette position, on va se redresser. Vous allez retourner vos orteils, vous décollez vos genoux et on se retrouve en position debout. Voilà, petit écart entre vos 2 pieds. Un petit peu plus de poids dans vos talons. Petit écart entre vos 2 pieds, c'est juste la place de mettre une main entre vos 2 pieds. Un petit peu plus de poids dans les talons. Voilà, tranquillement, conscience de votre verticalité. Voilà, créez vos antennes
pardon, avant les antennes, c'est créer vos racines par la plante des pieds. Imaginez des racines. Voilà, ne bloquez pas dans les genoux, donc pas jusqu'à la butée osseuse. Et puis au-dessus de votre tête, créez vos antennes. Et puis de cette position, maintenant vous allez avoir les pieds joints, les yeux vont être ouverts et vous joignez vos mains au-dessus de la tête, les doigts, les mains jointes au-dessus de la tête, les bras tendus et les pieds joints. On reste dans cette position, vous reculez votre menton, plus de poids dans les talons et vous faites 4 respirations dans cette position. Les mains jointes, bras tendus, voilà, le menton qui recule, plus de poids dans les talons. Laissez l'inspire avec tout ce qui s'ouvre. À l'expire, qu'en est-il de votre périnée et de vos abdominaux? Voilà, c'est exigeant cette position. Les yeux ouverts pour assurer l'équilibre. Parce que le fait d'avoir les pieds joints, ce n'est pas forcément évident de maintenir l'équilibre. Une dernière respiration. Et puis vous baissez, gardez les mains jointes et vous baisserez les mains pour les placer à la hauteur de la poitrine en namasté. Baissez vos épaules, baissez les coudes, toujours le menton reculé et les pieds joints. Et de cette position, vous décollez vos talons et vous essayez de rester talons décollés et les mains jointes. Si vous avez des soucis d'équilibre, montez nettement moins haut. Décollez à peine les talons du sol. Ce qui compte, c'est de tenir l'équilibre. C'est de rester équilibré justement dans des situations difficiles comme ce que vous pouvez vivre. Voilà, je maintiens l'équilibre. C'est pas je cherche à décoller les talons le plus haut possible, c'est je maintiens l'équilibre avec les pieds joints, talons joints. Je maintiens l'équilibre. Et j'allonge la respiration. Surtout l'expire. Faites encore entre 1 et 3 respirations dans cette position. Et puis vous reposerez, relâchez. Petit écart entre vos deux pieds. Le petit écart, c'est juste de quoi placer vos mains, une main entre vos deux pieds. On relâche dans les genoux, pas jusqu'à la butée osseuse. Observez les ressentis. Voilà. Et puis de cette position, vous allez faire un pas, donc de ce petit écart, vous allez faire un pas en avant, un pas à peu près de 1 mètre, avec votre pied gauche, à peu près de 1 mètre. Le pied droit va s'ouvrir légèrement sur le côté, la moitié d'un angle droit. Donc, le pied gauche, vous avez fait un pas en avant avec votre pied gauche, à peu près 1 mètre. Le pied droit, ouvert la moitié d'un angle droit. On place les mains dans le bas du dos. On cherche à avoir les épaules de face, la poitrine de face, le bassin le plus possible, le bassin de face. On place les mains dans le bas du dos. Vous poussez vos 2 fesses vers l'arrière. Vous gardez les mains dans le creux des reins et vous gardez votre cambrure. Vous descendez jusqu'à l'horizontale. Donc, sentez bien la cambrure sous vos mains, à l'horizontale. Et en inspirant, en utilisant l'appui dans vos 2 pieds, vous remontez avec l'appui de vos 2 pieds. L'effort, vous le faites à partir de vos pieds pour vous redresser. Toujours les mains dans le bas du dos et sentez bien le creux des lombaires. Poussez vos 2 fesses, le dos le plus plat possible.
On descend jusqu'à l'horizontale. On garde le dos plat. Ça tire dans les jambes. Dans la jambe avant, ça tire bien. Dans la jambe arrière aussi. Poussez bien les deux fesses vers l'arrière, comme si elles étaient sur le même plan. Inspire, vous remontez. Utilisez l'appui de vos jambes pour remonter. Voilà, faites-le lentement pour être bien, pour que ça fléchisse bien à partir du bassin. Le bassin qui pivote sur les têtes de fémur. Je garde la cambrure des reins. Je garde mon ventre étiré, la peau du ventre étirée. Même quand je suis à l'horizontale. Inspire, je remonte. Votre t-shirt est étiré au niveau du ventre. Et à nouveau, expire. Essayez de garder le t-shirt étiré au niveau du ventre. Poussez bien les deux fesses vers l'arrière. On va que jusqu'à l'horizontale. Et sentez ce qui se passe dans vos jambes. Faites-le encore 3 fois. À votre rythme. Et quand vous avez terminé, vous ramenez tout le poids du corps dans le pied arrière et vous vous retrouvez les deux pieds parallèles, petit écart entre vos deux pieds. Essayez de repérer l'emplacement sur votre tapis, là où vous avez placé votre pied gauche. Voilà, ressentez le déséquilibre entre côté droit et côté gauche. Et puis maintenant, on va faire un pas en avant avec le pied droit. Donc, vous ouvrez un petit peu votre pied gauche, la moitié d'un angle droit, et vous placez le pied droit à la même hauteur que le pied gauche, si vous voyez encore l'empreinte de votre pied dans le sol, pour que ce soit à la même hauteur. Tournez-vous bien, placez-vous bien vers votre jambe avant, la jambe droite. Gardez du poids du corps dans la jambe gauche. La jambe arrière est bien tendue. Vos deux jambes, d'ailleurs, sont bien tendues. Les deux mains dans le creux des reins. Voilà, vous êtes cambré. Ressentez votre cambrure naturelle. Les mains dans ce creux des reins, les mains posées l'une sur l'autre. La tête vers l'avant, les épaules vers l'avant, la poitrine. Voilà. Et à la prochaine expire, poussez bien vos deux fesses vers l'arrière. Gardez votre cambrure. Gardez bien la cambrure. Vous descendez à peu près jusqu'à l'horizontale. Et ça tire très fort dans la jambe avant. Reculez encore le bassin si vous voulez que ça avoir un bon équilibre dans les deux pieds. Et puis en inspirant, vous remontez. À nouveau, expire. Poussez vos deux fesses vers l'arrière. Le dos le plus plat possible. Voilà, essayez de garder la tête dans le prolongement de la colonne. Inspire, vous remontez. Pour être sûr que ça fléchisse bien à partir de l'articulation de la hanche, vous devez, si vous avez un t-shirt, il n'y a pas de pli sur votre t-shirt. Poussez bien les deux fesses vers l'arrière et cherchez à ce qu'au niveau du ventre, pas de pli sur le t-shirt, pas de pli dans le ventre. Étirez le ventre. Inspire, vous remontez. Faites-le encore 3 fois, toujours en poussant bien les deux fesses vers l'arrière. Étirez tout le dos. Inspire, vous remontez. Utilisez bien l'appui de vos deux pieds qui vous permettent de remonter avec aisance. Ce sont vos jambes qui vous permettent de remonter grâce au bon appui. Vérifiez, bon appui dans vos deux pieds quand vous remontez. Voilà, une dernière fois de ce côté-là. Placez la tête correctement. Et vous ramenez tout le poids du corps dans le pied arrière.
Observez les ressentis. Un petit peu plus de poids dans vos talons. Voilà, on est obligé de vérifier que les pieds soient à la même hauteur. Le fait d'avoir fait un travail asymétrique. Voilà, dans le ressenti du corps. Voilà, on va faire une flexion vers l'avant à partir de cette position. Donc, vous gardez ce petit écart, ça va vous permettre de remettre de la symétrie dans votre corps. Vous expirez les bras le long du corps, vous videz bien. Pour accueillir l'inspire tout en levant les bras. Grandissez-vous, étirez-vous bien, plus de poids dans vos talons. À l'expire, flexion du tronc, fléchissez un tout petit peu vos jambes. Poussez bien les deux fesses vers l'arrière pour descendre le dos le plus plat possible. Tirez vos bras vers l'avant et vous descendez jusqu'en bas. Voilà, rapprochez le front de vos genoux. Les mains posées sur le sol, si vous le pouvez, de part et d'autre des pieds. Et puis pour remonter, fléchissez bien vos jambes pour avoir ventre contre cuisse. Remettez les bras dans le prolongement avec un dos à l'horizontale et plat. Avancez vos genoux pour remonter avec le dos plat. Et à l'expire, vous baissez les bras par devant. Et à nouveau, inspire, vous levez les bras par devant. Étirez-vous bien, plus de poids dans vos talons. À l'expire, fléchissez vos jambes. Gardez la cambrure dans les reins, gardez le dos plat. Poussez les fesses en arrière, tirez les bras en avant et vous descendez. Sentez le moment où tout s'arrondit. Quand vous êtes la tête en bas, réglez vos jambes pour que ça puisse être confortable. Rapprochez le front des genoux. Faites une respiration avec les mains de part et d'autre des pieds ou le bout des doigts de part et d'autre des pieds. Et puis pour pouvoir remonter de cette position, je fléchis les jambes, je remets le dos à l'horizontale avec les bras dans le prolongement, les jambes légèrement fléchies. Puis là, j'avance bien les genoux pour remonter avec l'aide des jambes, le dos plat. Expire, vous baissez les bras par devant. Voilà, vous le faites encore 4 fois. Inspire, levez les bras. Expire, flexion du tronc. Une respiration en bas. Et puis remontez. Vous remettez le dos plat, les bras dans le prolongement. Avancez bien les genoux pour remonter à l'aide des fessiers, à l'aide des cuisses. Ralentissez bien votre respiration. Prenez le temps de faire la respiration, la tête en bas. Allez jusqu'au bout. Et quand vous avez terminé, un petit peu plus de poids dans vos talons, retrouvez votre enracinement, redonnez de la légèreté à votre tête, qu'elle soit bien reliée au ciel.
Laissez faire la respiration naturelle. Et puis, on va partir du petit écart entre vos deux pieds, donc l'espace d'une main entre vos deux pieds. On construit la posture pas à pas. Donc, les pieds parallèles, juste la place d'une main entre les deux pieds. Un petit peu plus de poids dans les talons. Vous ne bloquez pas les genoux, donc vous n'êtes pas jusqu'à la cavité osseuse, un petit peu avant. Voilà. Et comme ça, votre bassin est dans sa bonne place. Vous allez avoir le périnée remonté dans cette position. Et puis, on va faire une torsion en gardant le bassin de face, à la mesure du possible. Et vous allez vous tourner vers la gauche. Gardez bien le bassin de face. La tête tourne complètement à gauche. Les épaules tournent à gauche. Une fois que vous êtes arrivé dans cette position, vous y restez. Les bras vont rester ballants. Ils sont le long du corps, mais sur l'arrière et sur l'avant. L'épaule gauche est vers l'arrière et l'épaule droite est vers l'avant. Maintenant, chaque inspire. Retrouvez l'enracinement et enfoncez vos deux talons dans le sol et poussez le ciel avec le dessus de la tête, comme si vous aviez un fil au-dessus de votre tête. Et à l'expire, vérifiez que le périnée soit toujours bien remonté et cherchez à aller un petit peu plus loin dans la torsion. Toujours le poids du corps également réparti. En inspirant, soyez bien dans vos deux talons. Poussez le sol, enfoncez le sol avec vos deux talons. C'est ce qui vous permet de savoir que votre bassin est à sa juste place. À l'expire, gagnez encore quelques degrés de torsion. Toujours avec le bassin qui reste de face. Plus de poids dans les talons, le périnée remonté. Voilà. Alors, il y a un moment où on ne peut pas aller plus loin, mais vous restez dans cette position. Comme je dis, habitez la posture. Habitez cet espace heureux, tout en sentant bien vos deux talons. Le poids du corps est parti dans ces deux talons. Il y a 70% du poids du corps dans les deux talons. Et pas que dans un seul, c'est pareil dans vos deux talons. Une dernière respiration dans cette position. Toujours le bassin de face. Ce sont les épaules. C'est au-dessus de la taille que ça a tourné. Voilà. Et puis tranquillement, vous reviendrez. Observez les ressentis. Voilà, la sensation non seulement que notre t-shirt n'est pas à sa place, mais ce n'est pas notre t-shirt, c'est nos tissus, nos muscles. Voilà, haussez les épaules. Voilà, faites des soupirs si vous avez besoin. Voilà. Et puis on va placer la même chose. Non, avant de faire de l'autre côté, secouez un petit peu vos jambes. Secouez une jambe, secouez l'autre. Et puis, replacez vos deux pieds parallèles. Voilà, petit écart entre vos deux pieds. On remet plus de poids dans les talons. On vérifie que les genoux, on n'est pas jusqu'à la butée osseuse, un petit peu avant. Donc la butée osseuse, je vous l'explique à chaque fois, c'est quand je suis jusqu'à la butée osseuse, quand les jambes sont tendues au maximum. Je vais un petit peu avant. Voilà, donc ça, c'est en place. Du coup, mon bassin est en place. Je vais rajouter le fait d'avoir le périnée remonté. Et j'ai conscience de mon bassin dans cette position. Il reste en place et tranquillement, c'est au-dessus de la tête que je vais tourner à droite. De l'autre côté, gardez bien le bassin de face, toujours plus de poids dans les talons. Les bras sont souples, ils ne tiennent rien. Voilà, la tête est aussi tournée à droite avec le menton abaissé. Et puis maintenant, chaque inspire, je vérifie que je peux pousser mes deux talons dans le sol, que j'ai le même poids du corps réparti dans les deux talons. C'est 70% du poids du corps dans les deux talons. Et j'appuie dessus et je m'étire vers le ciel. À l'expire, je gagne quelques degrés de torsion tout en vérifiant que le périnée soit toujours remonté. Inspire, je suis dans mes deux talons, j'enfonce mes deux talons, la pression est pareille. Côté droit, côté gauche, pied droit, pied gauche. Et je pousse le ciel avec le dessus de la tête. À l'expire, je gagne quelques degrés de torsion. Le menton qui s'abaisse, le bassin qui reste toujours de face. Vérifiez que votre bassin soit toujours de face dans votre ressenti intérieur. Et oui, il n'y a personne qui vous corrige.
mais c'est à partir de votre ressenti. Et si vous avez les deux appuis, bien les deux poids du corps dans les deux talons, les genoux qui ne sont pas bloqués, c'est la juste position. Faites encore 2 respirations dans cette position. Vous ne cherchez pas à aller plus loin. Vous êtes allé au maximum, mais vous maintenez la posture avec l'idée d'habiter un espace heureux. Vous n'êtes pas en lutte avec vous-même, ni avec la posture. Et puis, tranquillement, vous reviendrez. Observez les ressentis. Haussez les épaules. Et puis, secouez vos pieds. Voilà, quelques instants d'observation. Et puis, vous viendrez vous coucher sur le dos. Venez vous coucher sur le dos. Observez les ressentis dans votre corps. Toutes les postures que vous venez de faire qui continuent d'agir. Et si vous éprouvez le besoin de passer par les deux genoux sur la poitrine et de vous bercer de droite et de gauche, faites-le. Si vous sentez que c'est nécessaire pour vos lombaires, que ça rééquilibre, faites-le. Voilà, et puis vous reposerez vos deux pieds, allongez les jambes, observez les ressentis. Et puis, dépliez vos deux jambes, les pieds très près du bassin et les pieds écartés largeur du bassin. Les bras sont le long du corps. Vérifiez votre alignement, la tête dans le prolongement de la colonne, bien être dans l'axe, c'est important. Et puis de cette position, à la prochaine inspire, soulevez le bassin, la colonne, en utilisant bien l'appui des pieds, tout en levant les deux bras. Et vous amenez les bras vers l'arrière. Vous sentez que les pieds sont parallèles, les cuisses sont parallèles. Une pression identique dans les deux pieds. Montez le plus haut possible. Périnée remonte. Non, ce n'est pas le périnée remonté. Les fessiers sont très contractés. Et montez le bassin le plus haut possible. Et en expirant, vous redescendez tout en ramenant vos deux bras. Petit bout par petit bout. Allez assouplir votre corps. Et à nouveau, inspire. Plaquez les lombaires dans le sol pour soulever que le sacrum. Puis paquet de lombaires. C'est tout un paquet. Les vertèbres thoraciques. Petit bout par petit bout. Et en fait, on les soulève toutes les vertèbres thoraciques. Vous ressentez les cervicales très étirées dans le dos. Voilà, elles touchent le sol, vos cervicales, montrent bien sur le sternum le plus haut possible. Expire, vous redescendez tout en ramenant vos deux bras. Voilà, continuez, vous le faites encore 3 fois.
Allez jusqu'au bout. Et quand vous avez terminé, passez par les deux genoux sur la poitrine. Voilà, versez-vous et allongez vos jambes. Restez dans le ressenti du corps. Et puis, la dernière posture qu'on va faire, vous allez vous mettre sur le ventre. Sur le ventre, les deux bras le long du corps, le front au sol. Voilà, les deux bras le long du corps, paume vers le sol. Les jambes allongées, talons joints, orteils joints. Et en inspirant, vous allez décoller la tête, la poitrine. Gardez les pieds sur le sol et vous décollez en même temps vos bras. Voilà, ça ne va pas monter très haut, sans avancer le menton. Inspire, vous montez. En expirant, vous reposez. Inspire, vous décollez. La tête, la poitrine. Tirez les bras en arrière. Tirez les épaules en arrière sans avancer le menton. Les mains décollent. Expire, vous reposez. Voilà, tout l'arrière du corps est sollicité. Le fait de garder les talons joints, orteils joints, c'est très exigeant. À nouveau, inspire, vous décollez. Expire, vous reposez. Continuez, vous le faites encore 4 fois. Inspire, vous décollez. Tirez bien les épaules en arrière, les bras en arrière, sans trop avancer le menton, en gardant les pieds sur le sol, talons joints. Expire, vous reposez. C'est très exigeant, surtout quand on est encore en période de digestion. Et puis quand vous avez terminé, repassez à 4 pattes. Et puis pour ralentir la respiration du 4 pattes, vous allez expirer par la bouche et ramener les fesses sur les talons. Faites un... Inspire, vous remontez à 4 pattes. Et à nouveau, expire, cherchez à allonger l'expiration. 4 pattes, on remonte 4 pattes dos plat. Expire, allonger, allonger en soufflant avec la bouche. Faites-le encore 3 fois.
Voilà. Et quand vous êtes prête, venez vous coucher sur le dos pour la détente de fin de séance et qui sera suivie par une méditation que vous pourrez faire après en position assise. Mais pour l'instant, venez vous coucher sur le dos pour vérifier que tout va bien dans votre corps. Voilà. Et puis donc celles qui souhaitent et ceux qui souhaitent venir faire ce temps de méditation en position assise parce que vous sentez que c'est plus juste pour vous de le faire en position assise, et celles et ceux qui préfèrent rester en position allongée, vous restez en position allongée. Alors, voilà, donc conscience des ressentis de votre corps. Toutes les postures que vous venez de faire qui continuent d'agir. Et puis maintenant, concentrez-vous sur votre respiration. Et puis de cette respiration naturelle, vous allez l'élargir pour retrouver ou pour trouver le rythme de la cohérence cardiaque. Et je vais vous mettre un guide respiratoire. Commencez déjà par faire ce que j'appelle les respirations élargies. C'est exactement ce que vous faites naturellement. Voilà. Et puis essayez de caler votre respiration sur ce rythme. Calez votre respiration sur ce rythme. Continuez. 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 Et maintenant, imaginez-vous dans votre lieu idéal de ressourcement. Continuez de respirer avec ce rythme, tout en vous imaginant dans ce lieu idéal de ressourcement. Réglez la température, les odeurs.
l'environnement, les couleurs. Êtes-vous seul? Êtes-vous entouré? Continuez de respirer dans ce lieu de ressourcement avec cette respiration élargie. Savourez. Savourez ce lieu et de pouvoir ainsi vous ressourcer, vous recharger. Gardez votre respiration élargie. Tout en gardant votre respiration élargie, vous allez ouvrir les yeux. Et le fait d'être confiné chez vous, je vous invite à maintenir cette respiration élargie, de maintenir cette respiration de la cohérence cardiaque. Et puis le bol de la fin. Namasté, à vous toutes et à vous tous. Et soyez pleins et pleines de reconnaissance de ce que vous venez de faire pour vous. Voilà, et soyez juste en pensée quelques instants, toutes et tous reliés les uns et les autres. Même si vous êtes chacun chez vous, vous savez que vous êtes une trentaine ou une quarantaine, plus tous ceux qui vont se reconnecter à d'autres moments de la journée. Voilà, créez ce lien invisible les unes avec les autres, les uns avec les autres. Et je vous souhaite le meilleur pour votre journée. Et on se retrouve vendredi pour ce qui est de cette même, ça sera une autre pratique, mais on se retrouve vendredi pour une nouvelle pratique de yoga. Et utilisez le lien et refaites-la autant de fois que vous voulez cette pratique. Merci. 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 À bientôt.